Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifmoto.com pour une nouvelle présentation. Si vous nous suivez régulièrement, vous aurez probablement lu l'article dédié au eCoyote. C'est simplement l'application de Coyote prévue pour être utilisée sur vos smartphones, aussi bien sur Android que sur iOS bien entendu. Alors forcément il y avait du pour et du contre, notamment la limitation de votre forfait 3G ou 4G aux frontières du pays. Ça pourrait peut-être parfois poser quelques problèmes. Aussi bien entendu l'autonomie de votre téléphone. Mais Coyote ne s'arrête pas là, puisqu'il nous présente maintenant le kit moto prévu pour le mini Coyote. Alors d'une part vous avez le mini Coyote, le même boîtier qu'on retrouve forcément sur la voiture, et vous avez aussi le kit prévu pour la moto. Alors côté mini Coyote, on retrouve dans sa petite boîte un boîtier aux dimensions très contenues, comme vous pouvez le voir. Aussi très simple d'utilisation, parce que vous avez sur le dessus un bouton pour l'allumer, et en dessous, 3 boutons pour vous promener dans les menus, pouvoir paramétrer votre appareil comme vous le souhaitez, ou simplement avertir d'un danger sur la route. Parce qu'on vous le rappelle bien entendu, Coyote ce n'est pas qu'un avertisseur de radar. Ça a beaucoup plus de fonctions, notamment tout ce qui pourrait être embouteillage, mais également un accident, un véhicule arrêté sur votre route. Tout ça c'est aussi important parce que vous pouvez le savoir à l'avance, bien entendu, si un avertissement a été fait au préalable. Donc forcément sur le Coyote, vous retrouverez les informations classiques, votre vitesse, la vitesse prévue autorisée sur la route que vous utilisez, le nombre d'éclaireurs dans votre région, enfin du moins dans une circonférence proche de votre véhicule, la qualité de la dernière annonce, enfin du dernier éclaireur en nombre d'étoiles. C'est un système déjà bien connu des utilisateurs du Coyote. Enfin vous retrouverez bien entendu toutes les informations classiques du Coyote. On note aussi en lisant le manuel qu'il y a une fonction Bluetooth. Donc vous pourrez connecter simplement en Bluetooth ce mini Coyote avec votre intercom et ainsi avoir les informations directement dans votre kit intercom, puisqu'il y a moyen de paramétrer toutes les alertes pour avoir également une version vocale de ce qui vous attend sur la route. Alors dans le kit bien entendu on retrouve, c'est un kit voiture, donc on retrouve le support pour la voiture, simplement une petite base sur laquelle vient se poser le mini Coyote, le câble d'alimentation et l'allume-cigare. Donc ça c'est vraiment le kit minimum du Coyote. Pour nous motards, ce qui nous intéresse forcément c'est ce kit moto, un boîtier étanche dans lequel viendra se placer le mini Coyote, une ouverture très simple, voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez même un joint ici tout autour pour assurer l'étanchéité, puisque même les boutons sont utilisables en roulant. Vous avez le bouton marche arrêt sur le dessus, les 3 boutons en façade, ce sont les mêmes que sur le mini Coyote. Vous avez aussi une trappe sur le côté, ça c'est pour l'alimentation, mais si vous lisez le manuel, oui, chez nous on lit le manuel avant d'essayer. Oui, enfin parfois. Donc si vous lisez bien le manuel, vous verrez qu'il n'est pas recommandé de charger le Coyote en cas de pluie. Donc certes, il est étanche, mais il est étanche si on l'utilise fermé. Si vous branchez la prise, à vos risques et périls, vous risquez de vous retrouver sans le Coyote. Alors, il y a évidemment les fixations qui sont prévues avec. Ici en bas, vous reconnaîtrez le système de fixation cher à certaines caméras. Un système avec une fixation boule, donc un système comme les RAM mount. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez soit les fixations qu'on peut voir ici, j'agrandir un petit peu. Donc soit vous avez les fixations pour mettre autour du guidon, donc avec les U et le support boule qu'on peut voir ici. Donc vous avez 2 U et le support boule, donc il vient simplement se placer comme ceci autour de votre guidon. Le support lui viendra se placer simplement ici. Évidemment il faut l'ouvrir et le placer. Ça on ira l'essayer, vous le découvrirez
dans l'essai de la moto. Et ce n'est pas tout, puisque forcément tout le monde n'a pas un guidon tubulaire. Vous avez aussi une plaque de base qui est prévue, comme celle-ci, et une lanière. Ça, c'est prévu pour les guidons non tubulaires. Tout dépend un petit peu des platines ou des T de fourche que vous avez, ou éventuellement sur un scooter. Donc il y a aussi moyen de le placer sur d'autres véhicules. On retrouve aussi un câble d'alimentation, une petite dragonne, mais ça c'est pour sécuriser le boîtier sur la moto. Alors plus surprenant par contre, c'est que vous avez bien entendu le câble d'alimentation, mais il n'y a pas d'alimentation, il n'y a pas de prise allume-cigare ou d'autres branchements. Donc il faudra évidemment avoir sur votre moto une prise allume-cigare, ou il faudra prévoir un autre style d'alimentation si vous voulez brancher le Coyote sur la moto. Bon, question autonomie, on n'en sait encore rien pour le moment. On va aller le tester bien entendu. Et ça, on trouvera bien une solution d'avoir une alimentation sur la moto. Voilà, donc c'était Diabolocile pour objectifmoto.com. Je vais aller m'empresser, bien entendu, d'aller monter ça sur la moto. La mienne, forcément. Mais on va aussi le tester sur nos motos d'essai, puisque là on enchaîne quand même la Suzuki GSX-F 1000, enfin GSX-S 1000F, pour être précis. Dans une semaine, on aura aussi la Yamaha MT-10. Autant vous dire qu'on a plutôt intérêt à faire gaffe à notre permis. Ah oui, il faut l'avouer, parfois le Coyote, pour ça aussi, c'est bien pratique. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de ce kit moto Mini Coyote sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.